Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, les 19 h à Paris, à la une de l'actualité, la contre-offensive ukrainienne se poursuit à Kherson. On démarre avec la guerre en Ukraine, la contre-offensive ukrainienne qui se poursuit dans le sud à Kherson. L'évacuation des civils de cette région occupée par les Russes est achevée selon les pro-russes. Les Ukrainiens qualifient ces transferts de population de déportation. Et dans ce conflit en Ukraine, il y a cette bataille, une bataille d'un nouveau type, cette guerre des drones. Volodymyr Zelensky a affirmé qu'environ 400 drones iraniens ont été utilisés par la Russie. Jules Boiteau. Le gouvernement britannique va convoquer des élections anticipées pour l'Assemblée de l'Irlande du Nord. L'objectif, sortir de l'impasse politique. L'Irlande du Nord est sans gouvernement depuis le mois de février, c'est-à-dire depuis que le parti unioniste s'est retiré pour protester contre certaines dispositions du Brexit. On retrouve à Belfast notre correspondant Hervé Amoric. Hervé, bonsoir. On peut dire que c'est un problème de plus à gérer pour le tout nouveau Premier ministre Rishi Sunak. Merci Hervé Amoric en direct de Belfast. Elon Musk, vous le savez, a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. The bird is free, a-t-il tweeté. L'oiseau est libre. Il a aussi limogé plusieurs des dirigeants. Mais il n'a pas d'ailleurs précisé comment il comptait réformer le réseau social. Donald Trump s'est réjoui que Twitter soit, je cite, entre de bonnes mains. En revanche, Thierry Breton a tweeté, lui, de son côté, qu'il... Et que va-t-il devenir justement ce réseau social? Les utilisateurs vont-ils rester? Vont-ils chercher des plateformes alternatives? Élément de réponse avec Johanna Citruc. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous dans quelques minutes. La semaine dans le monde, on va refaire le tour des news internationales de la semaine avec nos éditorialistes. C'est dans 2 petites minutes.